À partir du moment où nous déposons le rapport, eh bien, la mission de l'informateur est terminée. De son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Remerciements et mes félicitations également à toute l'équipe, le panel qui a accompagné l'informateur. Vous avez été d'une efficacité et d'une activité remarquable. C'est toute la nation qui vous sera reconnaissante. Merci pour les Congolais et les Congolais. Et maintenant, comme je l'ai dit, on doit se mettre au travail pour servir ce peuple et répondre tant soit peu à ses besoins. À partir du moment où nous déposons le rapport, eh bien, la mission de l'informateur est terminée ce jour. Deuxième question, la réponse est celle-ci. La composition du gouvernement ne dépend pas de l'informateur. Il faut attendre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nomme un formateur ou un Premier ministre qui sera chargé de la composition du gouvernement. Mais déjà, comme vous le savez, nous avons une majorité écrasante et donc il n'y aura pas beaucoup de peine pour que ce gouvernement puisse recevoir l'investiture de l'Assemblée nationale. Et
évidemment, composer une équipe gouvernementale n'a jamais été une chose facile. Il y a plusieurs critères dont il faut tenir compte et donc il reviendra à celui qui sera désigné de pouvoir en tenir compte. Vous prenez la deuxième question, vous présentez et vous posez vos questions. C'est Billy Van Lutumba de Radio Okapi. Monsieur le coordinateur, au mouvement de votre parti politique ou de votre groupement, vous appelez Bissau comme futur Premier ministre. En bas du Moukébou, est-ce que vous êtes aussi prêt à prendre, vous souhaitez ce poste de Premier ministre? Bien, j'ai suivi aussi par les médias, les souhaits des Congolais restent les souhaits, mais nous, tels que vous nous voyez avec l'équipe qui m'accompagne, nous sommes au service du pays, nous sommes au service du peuple, nous sommes au service de la nation. Partout où nous serons appelés, nous serons toujours prêts à rendre service. Vous prenez la troisième question. Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour le groupe Patrick. Monsieur l'informateur, juste une question de précision. Les délégués de regroupement que vous avez reçus, il y a certains qui vous ont posé leur préalable, du moins leur préoccupation quant à la formation du gouvernement, tenir compte du poids, notamment la question sécuritaire dans l'Est, avec les élus du Nord Kivu qui proposaient que finalement pour le prochain gouvernement, le ministre de la Défense soit quelqu'un issu du Nord Kivu, une personnalité pour mieux centrer les efforts dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est. Est-ce que vous avez fait rapport de toutes ces préalables préoccupations au président de la République dans votre rapport? Merci. Comme vous le savez, lorsqu'on procède à une telle consultation, il s'agit d'un contrat. Un contrat qui veut que chacun ou chacune des parties honore ses engagements ou ne fût-ce que prenne l'engagement de les accomplir. Ici, lorsque les députés nationaux, les chefs de regroupement et des partis politiques viennent présenter leur service ou leur accompagnement au président de la République, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'ils attendent à ce que nous puissions tous ensemble rebâtir le Congo, la République démocratique du Congo. Ils attendent à ce que les préoccupations des bases respectives donc du peuple puissent trouver un début de réponse. C'est ainsi que quand nous recevions des délégations, c'est vrai, nous avons reçu des recommandations dans tous les domaines de la vie, notamment des questions liées à la paix, à la sécurité, les questions liées aux réformes institutionnelles et particulièrement la Commission électorale nationale indépendante, et les questions liées à la bonne gouvernance en général, la gouvernance économique, climatique et autres. On a abordé tous les domaines de la vie nationale. Et notre devoir a été celui justement de faire un condensé de ce qu'on appelle cahier de charges, donc toutes ces visions ou tous ces souhaits qui sont exprimés par les uns et les autres, de manière à ce que le chef de l'État puisse, lorsqu'il va désigner un formateur, voir dans quelle mesure les intégrer dans le programme du gouvernement. Il faut traduire cela en programme du gouvernement. Et donc, que le Nord Kivu souhaite que le ministre de la Défense soit issu de Séran ou de la province du Nord Kivu, une fois de plus, il reviendra à son Excellence, Monsieur le Président, d'apprécier. Mais notre devoir, c'est de transmettre le message ainsi que les souhaits exprimés par toutes les délégations que nous avons reçues. Et nous avons donc remis officiellement notre rapport qui dégage clairement une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le président de la République dispose d'une majorité qui lui permet de mettre en œuvre son programme et honorer ses engagements vis-à-vis du peuple congolais qu'il a élu en 2018.
comme vous l'avez suivi également, c'est une majorité très très significative, plus que majorité imposante, donc 391 députés sur 500, vous comprenez que c'est vraiment une grande majorité. Elle permettra justement d'engager toutes les réformes, notamment les réformes institutionnelles, les réformes liées à la commission électorale, les réformes liées à la justice, les réformes liées à l'environnement, à l'économie, les réformes liées à la paix, à la sécurité et dans tous les autres domaines de la vie. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette formation? Les difficultés sont énormes, surtout quand vous avez affaire à des personnes, à des personnalités. Ici, la classe politique, vous savez que les gens ne s'engagent pas sans comprendre à quoi ils s'engagent. La grande question était de savoir cette idée du chef de l'État, de l'union sacrée de la nation, c'est quoi exactement? Ils se disent, oui, nous voulons bien l'accompagner, mais nous ne voulons pas y aller aveuglément, il faut qu'on sache à quoi on s'engage. Et notre devoir était justement d'expliquer que c'est d'abord une vision, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique, c'est une vision pour que tout le monde s'engage pour un changement radical dans notre pays, dans notre gouvernance du pays. Et après les échanges, finalement, une grande majorité, une majorité écrasante, a décidé d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'union sacrée de la nation, cette vision républicaine. Professeur Bahati Lukwebo, moi résumé na lingala outi okutana mokonzi mboka sima musala osali peuple congolais akoki kozela nini après musala nyonso outi kosala. Na ndenge boyebi lelo toyaki kopesa rapport ya mosala oyo mokonzi ya mboka apesa biso en tant qu'informateur alobaki ete apesi biso mosala ya koidentifier coalition majoritaire na kati ya parlement. Mosala wana tosali yango pe tosilisi na yango toyaki kotika yango officiellement. Nzambe asalisi, Nzambe pe atiaki maboko na ye mosala mosili. Moi pasi, moi mikakatano ezanga kate parce que batu mingi baza komitu na ete bon, union sacrée de la nation ezani ni lisusu. Est-ce que kozala lokola oyo babenga ki accord FCC KHT, est-ce que kozala boye na boyete? Biso to expliquer bango ete eza vision, eza makanisi ya mokonzi ya mboka, mokano moye azwi ya koloba ete mbongwana ekota na mboka na biso, mbongwana na ezaleli na biso, mbongwana na mentalite na biso, mbongwana na ndenge ya kokamba mboka na biso. Na yango na tango tosilisi kopesa biyano nyonso wana bango mingi bandimi kosunga mokonzi ya mboka na vision na ye na programme na ye po ete soki makambo maliki malamu peuple na biso emona bolamu pe vivre lokola ba peuple mususu bazaka na kati ya molongo mobimba. Boyebi ete Nzambe apesa biso makoki masu, Nzambe apesa biso biloko ebele o batu mususu baza kutukolula na mboka mususu. Kasi tala ete peuple na biso eza na bobola bokasi na yango tolobi mpona kosilisa bobola wana esengeli mbongwa na ezala na gouvernance, bonne gouvernance ezala kimia ekota na kati ya mboka, mutu na mutu asala misala mimonana pe tokende liboso po ete mboka na biso ezala parmi mboka oyo penza babengaka grande puissance économique, oasis de paix. Merci. La Union sacrée de la nation, tokomi na 391 députés nationaux. Donc 24 regroupements et partis politiques qui totalisent 391 députés nationaux. Leo ilikuwa siku ya sisi kutoa ripoti